Yop tout le monde. Alors aujourd'hui on a un sérieux problème, hormis le fait que je porte un bob. Il y a quelques jours on a sorti un nouveau titre avec mon groupe MOF. Tout s'est très bien passé jusqu'à temps que je reçoive certains commentaires comme quoi j'étais un guitariste fake. Oui. Alors en soi ça me dérange pas tellement et d'ailleurs je peux comprendre pourquoi et c'est ce qu'on va voir, comprendre et analyser aujourd'hui. Mais tout est parti du nouveau morceau qu'on vient de sortir avec ce riff là. Ok, j'avoue, ça peut paraître chelou comme style de jeu ou comme façon de jouer, ou parfois même abusé pour ceux qui n'ont pas ces codes-là et qui n'ont jamais tenté de jouer ces choses-là. Et aujourd'hui, je vais me débunker moi-même, je vais me débusquer moi-même, je vais m'auto-analyser, mais c'est vrai que quand on voit des commentaires type « on dirait de la musique de youtubeur », alors... faut m'expliquer ce qu'est une musique de youtubeur, aucun sens, soit arrogant et inrejouable en live. Tout ce que je déteste dans ce genre. Alors, en soi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi, tant que j'aime ce que je joue, eh bien, je le joue. Par contre, le côté inrejouable en live, et je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois, eh bien, c'est ça qui me dérange un petit peu, puisque, justement, avec MOF, eh bien, on prépare notre tournée, on a déjà nos dates de prévues qu'on va vous annoncer dans quelques temps. Et, si on a fait cette musique, c'est pour qu'elle soit jouée en live, et je vais pas m'auto-ridiculiser en live. Aujourd'hui, je vous montre pourquoi ça, eh bien, c'est au final à la portée de tout le monde. C'est parti. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je comprends absolument que certains puissent avoir des doutes. Et ça se justifie par plein de paramètres qu'on va voir aujourd'hui. Puis après, je vais vous décrypter un petit peu le riff aussi. Premier paramètre, comme moi à l'époque, il y a 2-3 ans, j'écoutais des groupes comme Polyphia, Chon, Animals as Leader ou autres. Eh bien, je pensais que c'était quand même absolument fake, entre guillemets, parce que le son était tel que je n'avais jamais entendu ça avant, que je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc tout part en fait déjà du tone, donc en fait la sonorité du son de guitare qu'on transmet. C'est ultra compressé, c'est très bright, c'est très glossy, c'est très clean. Là en plus pour la vidéo, j'ai fait en plus l'effort de me rajouter des handicaps. Je me suis mis un son un peu plus crade pour vous montrer que même avec un son crade, on peut arriver à jouer là. Alors ça va être plus ou moins mon son live type crunch. Je reviens sur le fait que ça soit très compressé, un son qui est très compressé, donc de manière très moderne au final, ça se passe beaucoup comme ça maintenant, eh bien c'est un son qui peut en déranger certains ou qui se disent il y a quelque chose qui va pas, quelque chose de chimique dans le son, mais ça va complètement avec ce style de jeu. Il faut absolument qu'on soit méga compressé pour que toutes nos petites interventions type harmonique, et bien voilà, toutes ces interventions qui sont typiques à ce jeu-là, les harmoniques naturelles, les petits tappings, les petites interventions parmi des gros accords, et bien trouvent complètement leur place, en tout cas sont bien rehaussées par rapport aux gros coups qu'on peut mettre, c'est justement pour ça qu'on ultra compresse. Donc déjà ça, ce paramètre de son fait que, s'il y en a qui sont pas habitués, ils vont se dire « Waouh, c'est fakey ». Deuxième chose qui va appuyer cette pensée fake, eh bien c'est ce style de jeu. Cette technique à la fois moderne et vachement hybride. Mais attention, en fait ce qui se passe c'est que c'est des techniques qui existent depuis des années, c'est juste le style global qui change, les arrangements qu'on va faire par-dessus, la vitesse, le tempo, les mélanges de certaines sonorités. Mais quoi qu'il arrive en fait, ce jeu est bien rempli d'hybrid picking par exemple. Donc en soi, cette technique de l'hybrid picking existe depuis des décennies, notamment dans la musique country à blinde, et on leur reprochait pas d'être fake. Mais c'est juste que la couplée au son, eh bien c'est un peu bizarre. Grâce à l'hybrid picking, en gros, on peut avoir des combinaisons qui vont super vite, et en plus l'hybrid picking donne une sensation d'illusion. En fait, comme ça bouge pas beaucoup, on est super efficient, mais derrière on a beaucoup de notes qui jouent, eh bien on se dit, c'est chelou ça. Je peux prendre l'exemple d'une montée traditionnelle. Et du coup, avec l'hybrid picking, et puis quand on a une certaine motricité, et bien tout de suite, ça couplé à ce que je vous ai dit, le son, etc., et bien c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarroïde. Et c'est comme ce qu'on appelle la technique du flutter avec les harmoniques naturelles. En gros, quand on vient avec le fleuil tapoté, on a des sons bizarres quoi. Mais ça, Steve Vai le faisait depuis 1000 ans, pourtant on lui a pas dit qu'il était fake.
Bon, en même temps, c'est Dieu. Vous imaginez en fait tous ces paramètres-là pour une personne qui n'a jamais écouté ça ou qui découvre ça effectivement sur YouTube ou sur Instagram où on sait très bien qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Mais là, j'ai rien fait de mal, les amis. Bien, on peut comprendre, je vous comprends. Et dernière chose, alors typique à ce morceau, ce qu'on appelle les percussive strumming, en gros la rythmique percussive, hein. Ça c'est pareil, ça existe dans le flamenco, la musique gitane, etc. Mais depuis 1 million d'années, quoi. Et là, du fait que on est dans un style, eh bien, entre le métal, le rock prog, la musique moderne, etc., plus le son allié, sur des guitares électriques, on peut se dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors ça, moi je l'ai beaucoup étudié, effectivement, c'est pour ça que ça me fait un petit peu du mal quand on me dit que c'est fake, mais voilà, ça vient surtout du guitariste Manuel Garner Fernandez de Unprocessed, où je me suis vachement inspiré. J'ai mis 1 an peut-être à débloquer une certaine vitesse, pas autant que lui, mais... Donc en fait, si vous voulez... au début de ce morceau, il y a ce genre de choses. Si je rajoute un petit peu de choses que je ferai en live, venez nous voir en live l'année prochaine. Ah bah tout de suite c'est chelou, hein. Ou à l'envers, hein. Alors effectivement ça demande un petit peu de motricité et savoir ce qui se passe. En gros, pour le percussive streaming, il y a 2 types de sons. Les graves, les aigus, et après il y a tout ce qui est rythmique. Donc ici j'étouffe bien. Et puis après, je fais un relief entre les graves et les aigus, en coup droit par exemple. Voilà, en aller-retour. En roulement. Il y a plein de combinaisons qu'on peut faire, hein. Par exemple, commencer par un roulement. Mettre un roulement milieu. Voilà, jouer avec bien la nuance des deux. Et travailler sa vitesse, hein. Et les intégrer à ces accords. Voilà, encore une fois, moi, c'est une technique que j'adore, ça ne parle peut-être pas à certains, mais c'est pas pour autant que c'est fake, quoi, réellement. Et en plus, avec tous les paramètres que je vous ai dit avant, si on cumule le tout, bah, ceux qui n'ont jamais entendu ça, ou ceux qui sont un tout petit peu bornés sur le fait d'être tout le temps dans la puristerie, eh bien, c'est sûr que ça peut paraître bien un petit peu bizarre, voilà. J'ai déjà dit, un bizarroïde, chelou, vous avez compris la musique. Par contre, maintenant, on va rentrer dans le riff en question, on va l'analyser, je vais vous le jouer en réel, avec sûrement une vision à l'iPhone, c'est-à-dire avec le clic, le son des cordes, etc., pour que, bon, bah, on mette tout ça à plat. Et puis, je vais vous montrer quelles sont les choses mises en place pour que tout soit parfait lors d'un live ou un jeu en réel, quoi. C'est parti. Les amis, je suis en train d'avancer le montage. Je voulais vous dire que si vous voulez nous soutenir justement avec Mof, eh bien, donc notre dernier clip est sorti. Allez jeter un coup d'œil, je vous ai mis tous les liens en description. Mais surtout, on a ouvert les précommandes de l'album qui sort dans quelques temps. Donc l'album en boîtier physique. Il s'appelle Outsiders et vous allez voir, vous allez être gâtés parce qu'il y a plein de titres à l'intérieur. Tout est expliqué justement dans le lien de la précommande juste en dessous de cette vidéo. Donc sincèrement, ça nous ferait vachement plaisir. C'est quand même un énorme soutien à l'heure actuelle. Voilà, supporter un groupe, eh bien, c'est par ce moyen-là, hein, de faire ces précommandes-là, ou de choper l'album. Et du coup, l'avantage des précommandes, c'est que vous allez l'avoir avant tout le monde. Donc n'hésitez pas à checker ça, et ça me ferait grand plaisir. Quoi qu'il arrive, pour ceux qui ne veulent pas et qui veulent quand même nous soutenir, eh bien, allez voir les clips, le dernier clip qui est sorti, et aussi, bien, tous les liens Spotify, voilà. Vous pouvez écouter ça partout, c'est disponible partout. Ok, donc première chose, je vais vous le jouer de manière totalement brute, en direct in live. Mais on pourrait très bien dire et aller jusqu'au bout du vice, hein, en disant que, bah non, en fait, tu le joues en live, mais c'est une vidéo, t'as pu le retoucher. Oui, mais dans ce cas-là, venez à la maison, c'est avec plaisir, on peut se rencontrer. De toute façon, vous le verrez peut-être en live, hein, si vous venez nous voir. Mais pour ça, je vais mettre, voilà, un iPhone calé là, une caméra d'iPhone tranquillement, en direct, voilà, en parallèle, et je laisse le son dégueulasse. Désolé, hein, vous voulez du réel, du brut. Donc le son dégueulasse, c'est-à-dire le son qui sort directement des enceintes, le son des cordes que vous allez entendre, et aussi, eh bien, le clic qui passe pour vous montrer tout le délire. Allez, c'est parti. Ok, donc ça c'était la première étape. Et vous êtes peut-être dit, ouais mais non, en fait, il manque des choses où il y a des choses qui sont pas pareilles. Et du coup on va passer à la deuxième étape, parce que la première étape n'est qu'un jeu brut, au final. Et la deuxième étape, ce qui se passera en live, ce qui se passe quand je joue pour moi ou quoi que ce soit, c'est que on fait appel à l'informatique. On est dans un jeu très moderne, on est dans un jeu où moi j'ai grandi avec un clavier dans les mains et ma guitare juste sur les jambes, et que en gros, le travail n'est pas juste de jouer de la guitare, il est aussi de compléter avec des choses. Alors attention,
C'est pas que je vais passer ma piste audio derrière, tout au long, etc. et au final je fais semblant de jouer. Pas du tout. On va faire appel à une chose, c'est ce qu'on appelle les automations, automatisation, automation, comme vous voulez. C'est un truc qui est typique dans la MAO, la musique assistée par ordinateur, pour ceux qui contrôlent les logiciels. Donc je vous joue maintenant la deuxième étape. Moi je ne change rien, réellement. Mais vous, ça va changer quelque chose dans vos petites esgourdes. C'est parti. Ok, vous avez peut-être ressenti qu'on retrouvait une autre identité, un petit peu plus de texture par-ci, par-là, et des effets intégrés. Pourtant, moi, comme je vous l'ai dit, je joue exactement la même chose brute de décoffrage comme tout à l'heure. Et en fait, ce qui se passe avec le groupe, ou même quand je travaille tout seul, c'est que dès le début d'une composition, d'un enregistrement, vraiment aux prémices, des recherches d'idées, on est déjà dans l'anticipation de pouvoir le jouer après devant les autres, ou pouvoir le jouer sur soi dans les meilleures conditions. Ça veut dire que moi, quand j'enregistre une guitare, j'enregistre ma guitare principale, mais en complément de ça, en fait, moi j'enregistre toujours en fait plein de petites pistes de guitare qui durent 3 secondes, 1 seconde par-ci, par-là, qu'on appelle en fait des guitares support. Comme le nom l'indique, les guitares support viennent en fait soutenir les guitares, certaines petites notes, certaines petites parties. Elles viennent pas jouer à ma place, attention, elles viennent vraiment soutenir et compléter le jeu pour que ça soit comme bien sur la musique originale ou comme j'en ai envie. Et en plus de ça, je travaille la spatialisation, ça veut dire que j'en mets une tout à droite, tout à gauche, une au centre avec beaucoup d'effets, des envolées de reverb, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand on lance le morceau, et bien par exemple, le batteur, en live, c'est comme ça se passe, il appuie sur espace, nous on a une énorme session, si vous voulez, où on entend tous le clic, voilà, on est tous au clic, comme ça tout est calé, et en fait, tout se déclenche automatiquement pendant qu'on joue. Donc c'est pas de la triche, attention, au contraire, c'est même plus dur que jouer seul, parce que si on se trompe d'une seconde, la guitare part, nous on est ailleurs, enfin, c'est mort. Donc en fait, faut être méga calé, mais ça se travaille. Et je vais vous faire écouter ce qui se passe derrière pendant que je joue. Bon, voilà, c'est assez drôle, quand il y a personne qui joue par-dessus, ça n'a aucun sens. Mais ça prend tout son sens quand je joue par-dessus. Donc en fait, là, dans ce morceau-là, en l'occurrence, on vient surtout supporter les petites intentions d'harmonique naturelle. Par exemple, dans cette partie, donc moi je fais ça en case 12, harmonique naturelle. Mais les deux autres guitares en fait qui sont à droite et à gauche font une autre petite sonorité en harmonique naturelle en case 5. Et en fait, ça vient vraiment compléter et harmoniser. Je le répète, il joue pas à ma place, il joue avec moi. Pareil dans ma montée qui fait ça. Voilà, moi je suis ici. Et bien derrière, il y a une guitare qui est remplie de reverb, même une shimmer justement. Voilà, vous l'entendez bien. Et elle, en fait, elle joue à la fois ça, mais aussi l'octave. Elle joue ça réellement avec plein d'effets. De plus, voilà, remarquez, à un moment, quand je joue, ça fait ce son-là. Et moi, quand je vous l'ai montré façon brute de décoffrage, j'ai joué cette chose-là. Réellement, c'est pas du tout la même intention. Ça marche, ça marcherait, mais on n'a pas du tout cet effet de montée. Et en fait, ça, c'est une montée de volume. On aurait pu très bien le faire, et je l'ai déjà joué effectivement avec le volume ici. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle une automation. Et si vous voulez, le logiciel est programmé aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, le logiciel, si je lui dis, eh bien, balance une reverb, il balancerait une reverb entre tel et tel timecode. Si je lui dis, on va dire, coupe mon son, voilà, pour plus avoir de parasites et puis je fais ce que je veux, voilà, eh bien, il va couper le son. On peut en fait contrôler ces effets à un moment donné, et c'est exactement ce qui se passe. Regardez comment c'est construit dans ma session. Voilà, vous le voyez, par exemple, les petites barres vertes vont dire, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de son, et d'un seul coup, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. C'est l'automation, justement, de volume, et quand je joue, ça donne ça. Petite parenthèse, si vous voulez apprendre ce morceau avec les tablatures, eh bien, je les ai sortis justement sur la boutique de Moff. Tous les liens sont juste en dessous de cette vidéo, où en gros, d'ailleurs, il y a même tous les morceaux qui existent, et c'est les full tablatures, c'est-à-dire que c'est tout le morceau de mes parties, donc n'hésitez pas à choper ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes parties sont remplies d'automation. En fait, j'ai pas envie du tout de contrôler au volume, par exemple, avec mon pied, la pédale, j'ai pas du tout envie de lancer une reverb avec mon pied, j'ai envie, en fait, que tout soit automatisé. C'est pour ça que je vous dis que dans ce style-là, ou même dans les styles de maintenant, peu importe ce style, en fait, que ce soit même dans le rap, le post-rock, quoi que ce soit, on peut utiliser nos ordinateurs à très bon escient pour faire du live. Mais attention,
c'est beaucoup plus chaud, je trouve, pour l'avoir fait avant. J'ai joué avant comme un bourrin et tranquille, sans me prendre la tête. Mais c'est beaucoup plus chaud de jouer avec un PC derrière qui contrôle tout, parce qu'à la moindre milliseconde de différence, c'est terminé. C'est beaucoup plus chaud ça que de jouer un peu en live. Mais chacun son truc. Moi, j'adore faire ce délire-là. Maintenant, ceux qui n'aiment pas de soucis. Et pour terminer, donc entre mon jeu, les guitares support, les automations par-ci par-là, les nettoyages de son aussi, je vous ai pas montré, mais il y a ça qui se passe en temps réel, eh bien si on colle la batterie, les samples, la basse, etc., on a ce rendu-là. Voilà les amis, j'allais dire c'est tout. Mais ça demande beaucoup de préparation, d'anticipation, et puis un petit peu de connaissance, mais maintenant je comprends. Parce que même moi là, en analysant un petit peu, en vous expliquant, ouais, j'ai pas préparé cette vidéo, je vous montre ça en direct, mais je comprends qu'il y en a qui peuvent switcher en se disant non mais c'est pas possible quand vous avez pas la connaissance de tout ça, et c'est pas un mal réellement, il y a aucun problème, hein. Moi je suis très mauvais par exemple dans le bricolage et je me porte bien. C'est-à-dire qu'en gros quand je vois des mecs qui construisent des piscines au fin fond de l'Indonésie, je dis c'est fake, on est venu les aider avec une grue. Eh bien moi en fait là c'est exactement le schéma inverse, c'est-à-dire que là moi je comprends, enfin je me mets à votre place pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, je me dis que ouais, si on n'a pas tous ces paramètres là en tête, eh bien on peut être vite fait perdu et on a l'impression de se faire duper. Mais moi les gars, je dors très bien, c'est-à-dire que on va se voir en live, et vous me jugerez dans ce cas-là en live, alors attention, peut-être que vous voudrez pas venir, mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est que je comprends, et je ne vous en veux pas, et c'est pas très grave. Après il y aura toujours des bornés qui vont me dire que cette vidéo est fake aussi. Tranquille. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à choper les tablatures, mais surtout pour nous soutenir, moi, vraiment ce qui me ferait plaisir, c'est que vous allez choper la précommande de l'album Outsider qui est disponible, hein, voilà, je vous ai mis tous les liens en dessous. Ça, franchement, si vous faites ce geste-là, bien, bisous pour tout le monde. N'oubliez pas que la précommande, eh bien, vous permet de l'avoir avant tout le monde quoi qu'il arrive, et c'est une précommande physique, hein, boîtier, cristal, etc. Et puis ben, notre dernier clip est sorti là, I Want a Face to Face, c'est justement ce titre-là en fait, et il y a un nouveau clip qui sort en juin, en fait tous les mois on en sortit un clip. Le son aujourd'hui c'était donc Blob Audio. Il est pas mal celui-là, j'aime beaucoup, sur blobaudio.com, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.